payé quoi? C'est petit. C'est mon mari qui m'a envoyé. Il m'a envoyé, il faut voir comment on lutte à la maison. Comment les gars la luttent. C'est moi ou bien pour Chérie, oui. c'est le riz au lait là. C'est ça qui va pas mal jusqu'à 16. Oui. Commencez. Oui, tu étais quelque part. Commencez donc à arriver. Commencez à arriver. Nous revenons de la haie. Donc, arriver pour qu'on puisse échanger 2 minutes. Nous ne sommes pas encore arrivés sur Paris. Nous sommes encore en route. On est à 1h. Ouais, on est à 1h30 de Paris. 1h30 de Paris. Donc, on voulait quand même échanger parce que là-bas, je n'avais pas de connexion. Non, vous êtes au courant que je ne peux pas être là-bas et puis ne pas faire de direct. Je ne peux pas être là-bas et puis ne pas faire de direct. Mais c'était mou. Voilà, c'était mou. On n'avait pas de connexion. Donc Willy Bla a pu faire un direct là-bas. Et comme on est en train de sortir de l'île, alors on va quand même vous dire 2 mots. On est tous là, hein. Les combattants du salut sont tous réunis. Il y a moi, Hervé Djedje, la gâchette Chekna. Il y a l'Amazon 3D, Maëliba. Il y a Héritier B. Héritier Raf, il est là. Il y a Suzanne Bara. Voilà, la nouvelle recrue. Des combattants du salut. Et puis comme ça, il y a le SG, le secrétaire général des combattants du salut, Désiré K. Voilà, ils sont tous derrière, donc vous ne les voyez pas. Soyez tous salués. Sachez que... Voilà. Sachez que nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons vu un président, Laurent Gbagbo, notre PR, Koudou, Widi. Nous avons vu un président, Laurent Gbagbo, toujours dans sa posture de président. Voilà, malgré la captivité, il reste digne, il reste droit dans ses bottes, la tête haute, son cœur ne bat pas sur quelque chose. Voilà, et il nous faisait des beaux sourires, il nous a fait des salutations à chaque fois qu'il était là. Voilà, il tenait même, comment on appelle, il tenait même plus compte du protocole, parce qu'on disait de ne pas faire des gestes, de ne pas trop bouger. Mais lui, il ne pouvait pas tenir parce que ses enfants étaient là. Il ne pouvait pas tenir parce que l'Afrique était là. Quand on voit Suzanne Bara du Gabon assise, hein, dans la salle d'audience, assise dans la galerie avec les patriotes ivoiriens, on sait que l'Afrique est représentée. Cher ami, Laurent Gbagbo is back. Yes. Laurent Gbagbo is back. C'est ça qui est la vérité. Laurent Gbagbo is back. Pour ceux qui le traitaient d'affaibli, pour ceux qui le traitaient de fatigué, pour ceux qui le traitaient de vieux. Chers amis, soyez sereins. Le président Laurent Gbagbo, à la tête haute, il est souriant. Pourquoi souriant devant cette soi-disant experte, celle-là qui a des agrégations, hein, des agrégations à un point fini, celle-là qui, de par son métier, est appelée de partout en Afrique. En tout cas, elle a trouvé en face d'elle un homme de qualité. Un homme de qualité. Elle a trouvé en face d'elle un homme de qualité. Alors son témoignage nous a tous rendus perplexes. Nous étions tous sous le choc. Nous étions surpris de voir
hein, cet expert en train de divaguer. En train de divaguer devant la petite Jennifer de la défense du président Laurent Gbagbo. Elle était perdue. Alors elle a eu même des pertes de mémoire. Comme vous vous souvenez d'une candidate aux élections. Voilà, de retour. Vous êtes de retour. Partagez, partagez. Nous avons traversé des zones de turbulence. Des zones qui ne sont pas couvertes par la connexion. Donc ne vous inquiétez pas. Si ça reprend, moi je suis là, je vous attends. Voilà, je suis là, je vous attends. Alors donc je disais tantôt qu'il faut pas la vidéo parce que c'est un compte rendu à chaud. Mais il aura un autre compte rendu tout posé, posément, et nous allons échanger tranquillement. Nous allons décortiquer cette affabulatrice, cette femme qui est dépourvue de toute vertu féminine. Il faut vraiment que nous la décortiquions. Voilà, donc ne vous pressez pas. Pour elle, là, ça va venir. Voilà, ça va venir. Mais on n'est plus que jamais requinqué. On n'est plus que jamais gonflé à bloc. Parce que nous avons vu le ministre Charles Blé Goudé accoutré dans un accoutrement africain. Dans une tenue traditionnelle. Il était très élégant, bien habillé, souriant. Notre Zadig Non, voilà. Suzanne Bara dit, on en tombe même amoureux. On en tombe même amoureux. Oh, qu'est-ce que c'est propre. Comme qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, Mbappé premier. Qu'est-ce que c'est pur. Mbappé premier. Voilà. Mbappé premier. Alors Mbappé premier, moi, nous nous sommes salués militairement. Quand le garde à vous, avec la portée de la main, a été faite, Mbappé aussi a répliqué pareillement comme ça. Voilà, salutations mono. C'était trop intéressant. Si vous étiez là, seulement, si et seulement si, vous étiez là. Mais c'est pas grave. Rien n'est gâté. Rien n'est gâté. Alors, je suis en train de pousser la chose véhiculaire. Donc, je vais vous laisser à l'Amazon et les autres pour qu'ils puissent échanger avec vous. Parce que je ne suis pas seul dans cette voiture. Voilà, donc il faille échanger tous ensemble. J'ai soulevé tout le machin même. Donc voilà, vas-y. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez salués. Aïe. Nous sommes... ce voyage, il s'est tellement bien passé. Le procès, nous avons eu une après-midi ou un après-midi. On peut dire les deux. Un après-midi d'interrogatoire de la défense qui nous a rempli d'espoir, de joie. La petite Jennifer, comment? Oui, c'est ça, vas-y. La petite Jennifer, vraiment, on a eu raison de l'appeler Ozoa. On a eu raison de l'appeler Oulaï Jennifer. On a eu raison de l'appeler Goibi Jennifer. On a eu raison de l'appeler Kwame Jennifer. On a eu raison de l'appeler donnez-moi un nom à Tché. Bara Jennifer. Oui. Suzanne Bara. Héritier Jennifer, Bara Jennifer, Yapo Jennifer. On a eu raison de l'appeler une chose Jennifer. On a eu raison de moi le nom est brillé. Koulibaly Jennifer. On a eu raison de l'appeler Abbé Jennifer. Tenet Jennifer. On a eu raison de l'appeler Tenet Jennifer. On a eu raison à l'est, le nom Koulango là. On a eu raison de l'appeler Kwadjo Jennifer. Koulango c'est Kwadjo. Jennifer. On a eu raison. Ake Jennifer. Donnez les noms. On a eu raison de l'appeler Narafolo Jennifer. On a eu raison de l'appeler Apo Jennifer. Yapo Jennifer. On a eu raison.
Parce que la petite, elle a été tonitruante, elle a été déboulonnante vis-à-vis de cette supposée experte en je ne sais quoi. Nous y reviendrons amplement dans les détails, comment on dit ça, dans les détails les plus approfondis. Voilà, Soro. Non, 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 elle s'appelle pas Soro Jennifer. Ouais, on ne veut pas. Bon, Soro, c'est un Mais nom pas du le Nord. même Soro. Non, non, pour l'instant, le nom qui nous La rallie, référence au Soro, ça c'est s'écolle rébellion. à un rebelle. Donc, Voilà, donc, voilà, Tio Jennifer. Voilà, bon, Voilà, on veut bien. Aussi pareil aussi. Hein. Tio aussi. L'Ouest Jennifer, Siloué Jennifer. Voilà. Dédé Jennifer, on a eu raison. Un nom Yakuba pour finir. Donc, Ngonke Jennifer. Ça fait Cameroun, hein? Tout ici. Bas Rancagnon en coup, Oulain Jennifer. Bas Rancagnon en coup, Oulain Jennifer. Voilà. On a eu raison de l'appeler comme ça parce que la petite, elle est très pertinente. Koudou Jennifer. Comment ai-je pu? Comment ai-je pu? Gla Jennifer. Bla Jennifer. Bagbo Jennifer. Blé Jennifer. Bapé Jennifer. On a eu raison. Et Yves Jennifer. On a eu raison de l'appeler comme ça. Mais nous y reviendrons plus amplement. Gueux Jennifer. Pour Achi Jennifer. Oui, oui. Kolotioloma. Jennifer. Kolotioloma Jennifer. Yola Jennifer. Siaba Jennifer. On a eu raison. Ba Jennifer comme moi-même, bien entendu. Donc, chère famille, nous y reviendrons. Digbe Jennifer. Ils sont en train d'écrire, chérie. Ouli Jennifer. Ça, c'est un ouais. Ouli Jennifer. Donc, voilà. Elle a assuré. Goulizan, Zadi, on est très contents. Et nous sommes sur le chemin de retour. Broku Jennifer, Meledj Jennifer, oui, c'est vrai. Il y a Adjoukou. On est en train de partir. On est en train de revenir. Mais restez tranquille. Le vendredi, ça va être encore plus percutant. Et non, bon, il veut que je dise, je fasse une petite ébauche. La petite, le truc que j'ai retenu, sur lequel je dois revenir, comme je vous ai dit, enlevez le son, pardonnez derrière moi. Ça me gêne de m'entendre. Donc, ce que je voulais dire, hein, elle a dit quelque chose. Moi, ce que j'ai retenu, je vais juste vous dire ce que j'ai retenu de l'interrogatoire de Oulaye Jennifer. Ce que j'ai retenu, je vais vous dire. Ce que moi j'ai retenu, c'est que ils se sont, étant donné qu'ils se sont précipités pour amener le vieux ici, pour amener le président à la haie, il fallait, c'est après maintenant qu'il fallait constituer un dossier. Et en constituant le dossier, il fallait mettre des preuves dedans. Et pour créer des preuves de crimes contre l'humanité, il fallait faire la chose assez rapidement. Et moi, hein, c'est moi qui le pense. Je ne le dis pas, je dis pas que forcément c'est ça qui est la vérité, mais moi je pense que leur pseudo-hôpital qu'ils ont créé dans lequel comment elle s'appelle déjà, quelque chose AD là, Yolande, non, je sais plus comment elle s'appelait, cette dame qui vient de passer là, l'hôpital là, qui n'a aucune subvention, la médecin, oui, oui, j'ai écrit son nom tout à l'heure, cette dame là, elle s'appelle Hélène, voilà, était Yapo. Ouais. Hélène était Yapo. L'hôpital dont elle parle. Jean-Claude Été. Salut ma fille. L'hôpital dont elle parle. L'hôpital, le seul hôpital dans lequel en Côte d'Ivoire, il faisait les, comment ils appellent ça? Les autopsies. C'est un hôpital inventé. Est un hôpital inventé pour réunir leurs soi-disant victimes. Vous comprenez? Leurs soi-disant morts. Leurs soi-disant, comment on dit ça, atteints de balles d'obus qui n'ont pas explosé. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je retiens pour l'instant, j'y reviendrai plus amplement. Ce que je retiens, c'est un hôpital fictif parce qu'elle n'a pas pu répondre à cette question-là.
de Jennifer qui lui a demandé qui subventionne l'hôpital, qui finance l'hôpital. Elle a mis un moment de silence avant de répondre. Et lorsqu'elle a décidé de répondre, elle a dit les affaires, Henriette, elle dit, comment ça s'appelle? Les appareils viennent de l'Allemagne. Qui les envoie de l'Allemagne? On ne le sait pas. Qui les envoie de l'Allemagne? On ne le sait pas. Et au moment où elle allait ajouter ONG, je donne un coup comme ça à mon mari et je lui dis, chérie, écoute, elle va dire que c'est les ONG qui la subventionnent. C'est le raccourci. En même temps, elle a sorti ça. Donc, ce que je retiens, moi, à mon niveau, c'est que c'est un hôpital fictif qui a été ouvert pour qu'ils aient leurs preuves. Voilà, ils aient leurs victimes fictives. On tue des gens à Abidjan. Et à Abidjan, là, il n'y a pas ébrié dedans. Pourtant, la ville d'Abidjan, c'est le village des ébriés. Donc, je vous passe les autres camarades pour que chacun dise un mot. Héritier. Héritier. Bon. Tu as appuyé où? Faut pas aller loin. Faut pas aller loin. Hein? Tu as appuyé quelque chose? Ouais, c'est bon. Salut, salut, camarades résistants. Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous écoutez, bonsoir à vous qui nous suivez. Voilà, c'est le camarade héritier Raf du combattant du salut. Je tiens à vous dire que nous venons de la haie, nous sommes allés voir le père de la nation. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire ce soir, le père va très bien. Laurent Gbagbo va très bien, il se porte très bien. Le général Charles Blé Goudé se porte très bien. Nous les avons vus, en tout cas, on était très contents de revoir encore le père. Mais soyez-en rassurés, bientôt, je dis bien bientôt, nous allons triompher. Bientôt, nous allons péter les champagnes de la gloire, car Laurent Gbagbo est de retour. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous avons suivi le procès. Le dernier pantin de Draman Ouattara était assise dans la salle en train de divaguer, en train de raconter sa vie. Nous l'avons écouté, mais vraiment, moi-même j'avais honte. J'avais honte vraiment de l'écouter. Mais vous savez, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Voilà, donc soyez connectés. Tout à l'heure, comme l'Amazon a dit, quand nous allons rentrer, on va essayer de décortiquer encore, vous donner détail par détail comment le procès a déroulé et comment ça s'est terminé. Comment étaient les visages des voilà, gens? donc vraiment, Les les Ivoiriens, voilà. merci à vous, merci à vous qui croyez encore la lutte. Soyez toujours mobilisés, soyez toujours connectés et puis aussi partagez l'information. Donc nous sommes encore sur la route de la haie, nous sommes en train de rentrer. Là nous sommes à 2 heures de Paris bientôt. Non, 1 heure. Ouais, je pense que ouais, dans 1 heure et demie nous sommes à Paris. Ouais. Et puis le combat va continuer. Donc merci à vous. Et je vous passe encore la nouvelle combattante Suzanne Bara, la combattante du salut. Elle va vous entretenir. Merci à vous. Suzanne Bara. C'était le combattant héritier Raf, le combattant du salut. En ensemble. Voilà. Donc, Attends, je vais faire là. voilà. Non, j'ai Ça. attrapé, j'ai attrapé même. Alors, bonsoir à tous, c'est Suzanne Bara. Tac pas. Voilà, vas-y. Voilà. Alors, bonsoir à tous, c'est Suzanne Bara, la servante du peuple gabonais et de l'Afrique. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai suivi ce procès. Mais je suis complètement déçu de voir une femme. La femme devait être l'image de la vertu. La femme devait être l'image de la justice et de la vérité. Mais aujourd'hui, j'ai vu une femme qui ment sans se gêner. Une soi-disant intellectuelle, un docteur, un médecin légiste, franchement, qui est comme Landa, comme moi, quoi. Mais au moins, moi, j'ai une valeur, j'ai une vertu, le respect de la personne humaine et de toujours dire la vérité. Franchement, c'est une honte de savoir que, comment est-ce que Hélène y était. Hélène était. Franchement, elle racontait des conneries. C'est la première fois de ma vie d'entendre de la bouche de tout un médecin qui dit que on va faire l'autopsie sur les os.
Vraiment, moi, ça m'a... C'est-à-dire, j'ai su que cette femme-là était en train de mentir. Parce que même quand on veut défendre celui qui t'a... Quand il t'a acheté, c'est-à-dire ta conscience a été achetée, quand tu étais corrompu, parce qu'on t'a remis de l'argent pour que tu viennes raconter des balivernes, pour que tu viennes à clouer le président Laurent Gbagbo avec Charles Blé Godet. Quand tu sais que tu as reçu de l'argent, que tu es une corrompue, tu ne sais même plus quel mensonge utiliser, quoi. C'est tellement clair comme l'eau de roche qu'elle mentait au point où elle ne sait même pas combien de corps elle pouvait faire, elle pouvait autopsier. C'est incroyable. C'est incroyable. Jusqu'à ce que elle va autopsier les squelettes. Mais attendez, c'est une histoire à dormir debout. C'est comme l'a dit Amazon 3D. Franchement, c'était pour trouver des voies et moyens pour bloquer, pour asservir, pour acculer le président Laurent Gbagbo, parce que il ne savait pas, ces gens ne savaient pas comment se justifier. Il fallait trouver un alibi, il fallait trouver des choses pour l'accuser. Il fallait tout justement faire ces autopsies à la con. Quelqu'un qui ne sait pas que le ministère de la Santé, forcément, est lié par l'État et géré par la fonction publique de l'État. Elle va dire non, elle ne sait pas qu'est-ce qui subventionne ça. Mais quelle honte! Même nous les Landes, on sait que la fonction publique, donc le ministère de la Santé est forcément lié à l'État. Voilà. Mais tu donc, parles ici en même temps. Ici, j'envoie la demande. Puis ici, autorisé. Oui, c'est revenu. Voilà. C'est du jamais vu. Tout un docteur, une femme, une mère qui devait représenter la justice, l'honnêteté, elle se met à raconter des balivernes. Franchement, je dis, ce n'est pas possible. Mais ce qui me réjouit, c'est que nous avons tous vu, nous avons tous suivi, nous avons réalisé enfin que notre président, Laurent Gbagbo, va sortir d'ici là. Ah oui, c'est certain, parce que la foi est une fermentation des choses qu'on espère et des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais ce qui est sûr, nous savons que Laurent Gbagbo va sortir d'ici là. Donc, non, c'est pour inviter mes amis, que mes amis suivent. Foi est une fermentation des choses qu'on espère et des choses qu'on n'a pas encore vues. Mais ce qui est sûr, nous savons que Laurent Gbagbo va... Tout simplement que c'est un tas de mensonges, que la France de Sarkozy, que tous les alliés de Ouattara pouvoir condamner notre président Laurent Gbagbo et que tout ce qu'ils ont pu fomenter, tout ce qu'ils ont pu réunir comme alibi de mensonges pour accabler notre président n'est que du pur mensonge. Et nous savons une chose, Laurent Gbagbo va sortir au nom de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Amen. Il reviendra amplement. Moi c'est Désiré Ka, le secrétaire général des combattants du salut. Tout ce que je puisse dire, c'est un grand merci à toute la délégation qui est partie. On était un bon groupe et des gens conscients, des gens épris du combat du président Laurent Gbagbo. Et je crois que d'autres peuvent croire ce qu'ils pensent. Mais nous, on a la ferme conviction qu'il sortira de là. Même le juge qui gère cette affaire, il est confondu. On sait que depuis que l'affaire a commencé, tous ceux qui viennent pour témoigner, ils sont dans le faux. Ils s'arrangent pour vouloir transformer le mensonge en vérité, ce qui ne passera jamais. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que tant que ce procès n'est pas fini, nous, on supportera et on ira supporter. Faisons-le à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, il n'y aura pas de procès. Ceux qui pourront aller en Hollande, c'est vendredi. Vous y allez. Nous, on pourra y aller toujours, tant qu'on aura le temps. C'est pour encourager Mbappé et notre président. Donc, pour ma part, ce que j'ai à dire, c'est d'avoir confiance. Le combat continue, on ne baisse pas la garde. Je profite de l'occasion
pour dire merci à tous les groupes qui ont participé. Tous les groupes étaient représentés, principalement le CRI panafricain du président Willy Blah, les combattants du salut du président Hervé Guégué et de l'Amazon 3D. Et la voix de la Marabout est dirigée par le frère Héritier Raf. Et il y avait bien d'autres groupes qui étaient représentés par 2-3 personnes par-ci, par-là. Je salue au passage le frère Asmara, le doyen Asmara Norbert, qui était là. Et tous les autres que vous avez vus. Il y a Suzanne Barra qui est ici avec nous. Il faut dire merci beaucoup à Zaté. Arlette Zaté, voilà. J'ai du mal à prononcer. C'est Arlette Zaté cette fois-ci qui s'est démêlée et qui a organisé ce voyage avec le concours de Willy Blah et de tous les autres, surtout de Héritier Raf qui a servi MC Gourou, la famille Gourou, Marie Apo. On était à peu près une centaine de personnes. Merci beaucoup. Et je vous passe le camarade Hervé Guégué, Merci. Comment il va prendre? Attends. Tu regardes? Oh, Seigneur Jésus. C'était pas pratique. Voilà. Donc vous avez écouté les uns et les autres. Vous avez écouté les combattants du salut dans, en tout cas, une bonne partie de ceux qui sont encore en France. Sinon les autres sont dans d'autres pays. Alors, nous revenons de la haie. Comme je le disais tantôt, nous revenons de la haie. Nous revenons de la haie. Donc, voilà. Nous sommes très contents. Et soyez contents avec nous. Soyez contents avec nous. Au début de cette vidéo, j'ai dit Gbagbo is back. Mr. Gbagbo is back. Et on va tous parler anglais maintenant. Voilà, nous allons parler anglais maintenant. Parce que c'est en anglais, ils vont comprendre ce qu'on veut dire. Gbagbo is back. Et c'est ça qui est la réalité. Et c'est parce que Gbagbo is back que les fesses molles de Dramane Ouattara sont en train de trembler. La sciatique de Dramane Ouattara a commencé à le déranger, à le toucher, à le piquer. Pour lui dire, Dramane, à le lancer. Dramane, c'est le moment d'aller te faire soigner. Parce que quand nous avons découvert le lieu dans le sud où Dramane Ouattara devait aller se faire soigner dans l'hôpital de hier, Dramane Ouattara a dû annuler son passage dans cet hôpital-là. Il a dû annuler et changer de lieu parce que nous savons où il allait descendre. Nous avons su où Dramane Ouattara allait descendre pour se soigner. Du coup, ces services de renseignement lui ont dit de ne pas aller se faire soigner là-bas. Nous avons dit que nous n'attaquons pas l'ambulance. Un malade, nous ne sommes pas là pour l'achever. Mais lui-même, c'est les piles qui sont dans son ventre, dans sa poitrine. C'est quand il va attendre que le président Laurent Gbagbo est sorti et que le monde entier est allé à sa rencontre, c'est ça là qui va faire que pile de Dramane Ouattara là va être rouillé dans sa poitrine le même jour. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Alors, quand nous disons à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand nous vous disons soyez à l'écoute, quand nous disons à ceux de la France soyez à l'écoute, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas parce que nous avons envie de distraire le monde. Ce n'est pas parce que nous voulons montrer que nous sommes des plus beaux rêveurs. Nous ne sommes pas des rêveurs. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, où vous êtes là? Où vous êtes là? Écoutez-moi très bien. Nous avons quoi? Nous sommes rentrés en janvier et nous sommes le combien? Nous sommes le 17 et bientôt on va rentrer dans le 18. Donc en 18 jours,
ou du moins en 17 jours. Nous sommes en 17 jours, nous avons comme l'impression que le président Laurent Gbagbo va sortir demain. Non, le gars est derrière. Parce que la joie qui nous anime, on ne sait même pas où ça vient. Une joie surnaturelle. Comment on appelle ça? Une joie, on ne sait pas d'où ça sort. Mais nous sentons, que le président Laurent Gbagbo sera là. Nous sentons qu'il sera là. Et nous voulons partager ça avec vous. Le petit temps que nous avons fait à la haie, nous avons regardé les positionnements, les manières de parler de comment on appelle cette dame-là. Cette dame qui s'est constituée en témoin. Cher ami, ça faisait honte. Ça faisait honte. Vous la regardez avec tous ses diplômes. Vous la regardez, une dame qui est habillée, on dirait une hôtesse de l'air. Comme si on lui avait dit, quand tu viens à la CPI que tu témoignes, tu as le plus beau garçon du monde et le plus riche garçon du monde. Donc elle s'est préparée en conséquence. Elle s'est habillée comme une hôtesse de l'air. Et elle est venue s'asseoir là. Mais à un moment donné, elle a commencé à bégayer. À un moment donné, elle a commencé à avoir des troubles de mémoire. À un moment donné, son âge a commencé à prendre le dessus sur sa beauté. De notre attitude. Ne soyez pas surpris de notre manière, de notre... Est-ce que vous voyez la lumière avec moi? Est-ce que vous voyez... Voilà. Voilà. Comme ça. Fais attention de ne pas couper. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez la lumière que nous voyons? Voilà les cœurs. Donc, ça suppose que vous voyez la lumière que nous voyons. Vous voyez ce que nous voyons. Et quand tu vois, quand tu sais que tu vois, quand tu sais que tu sens venir la chose, quelle attitude tu dois avoir, quel comportement tu dois avoir? Tu dois être joyeux. Tu dois être content. Voilà. C'est-à-dire, nous autres, on a besoin de force. Et pour avoir la force, c'est comme si quand on va à la haie, quand on voit le président, on a une source d'énergie, on a une puissance qui rentre en nous. On devient plus virulent, plus fort encore. On est quitté là-bas, là, plus gonflé à bloc, prêt pour le combat, prêt à ne rien lâcher, prêt à ne pas faire cadeau à l'ennemi. Draman Ouattara, tes jours sont comptés. Il faut bien me regarder. Mon nom c'est Hervé Guigui. Il faut bien regarder dans mes yeux. Tes jours sont comptés. Voilà, tes jours sont comptés. Toi et ta Bokegang, toi et ton association de Bokegang là, préparez-vous. Préparez-vous parce que c'est la révolution populaire. Je vous ai dit, ce n'est pas les armes. Hein. Ce n'est pas les armes. Voilà, ce n'est pas les armes parce qu'on n'est pas dans un pays de bordel. On n'est pas dans un pays où les armes à feu font la loi. C'est Dramana Ouattara qui voulait nous inculquer ça. Lui et son petit Soroki Bafori Diom qui voulaient mettre ça dans la tête des Ivoiriens. C'est-à-dire les enfants qui naissent maintenant avec un couteau caché sous leur drap. Ils naissent maintenant à leur couteau.
Bon, le réseau déconne. Le réseau déconna. Nous sommes obligés de couper ce direct-là, hein, parce que nous sommes en pleine conduite au moins en même temps. Il faut que nous arrivions sains et saufs pour que nous puissions vous décortiquer ce qui s'est passé à la CPI. Je pense que ça sera bien quand on sera tranquille, quand on sera assis tranquillement et qu'on va décortiquer mot par mot, phrase par phrase, comportement par comportement, aspect physique par aspect physique. On va décortiquer ce qui s'est passé à la CPI aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Alors, tous ensemble, voilà, l'Amazon va dire un dernier mot et puis tous ensemble on dit au revoir. Donc, restez à l'écoute, chère famille, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Ah, j'ai croisé mon gars, le préféré, Kuno, le juge. On l'a croisé en allant à la cafétéria. Donc, soyez au rendez-vous pour qu'on décortique. On doit bien décortiquer cette journée-là. Allez, merci à vous et on vous dit tous ensemble, on n'est pas tout. Voilà. On vous voit tous. Ouais. Voilà. Ils sont tous là. Vous les voyez derrière. C'est les combattants du salut. Voilà. Notre Suzy. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, ciao à vous. Ciao, ciao à vous. Et soyez... ça demande, c'est ce soir. Laissez-nous arriver d'abord. Laissez-nous arriver. On va se laver, manger et on vous dira. On va voir. À même tout si à l'heure. On est avec vous. Même si c'est à 1h du matin, on est avec vous. Ok, à tout à l'heure. Bye bye.